Alors honnêtement les frères, s'il y a bien une chose à dire sur cette trêve internationale en tant que Marocain, c'est qu'on a bien mangé. La vérité, on a bien mangé. Quand on sait que justement, depuis la Coupe du Monde, on n'a pas eu une trêve internationale aussi performante de la part du Maroc, c'est là où on voit que ça remonte à très loin les gars. Ça remonte vraiment à très loin. Chaque trêve internationale depuis la Coupe du Monde, je ne vais pas dire sont décevantes, mais en tout cas, sur chaque trêve internationale, t'arrives pas à être performant sur les deux matchs. Même le premier rassemblement après la Coupe du Monde où tu bats le Brésil, juste derrière, tu fais un match pas très bon contre le Pérou, juste derrière. Tu fais un match nul contre le Pérou. Alors encore une fois, à ce moment-là, on s'en rendait pas compte parce qu'on était dans l'euphorie de la Coupe du Monde, l'euphorie dans le match du match contre le Brésil. Mais bon, ce match contre le Pérou était pas bon du tout. Et ça, c'est le cas depuis très longtemps. Même après cette canne, sur un rassemblement avec deux matchs contre la Mauritanie et l'Angola, tu galères à battre l'Angola et tu gagnes pas contre la Mauritanie. Le mois dernier, où à la limite, tu gagnes les deux matchs, ok, tu gagnes contre le Gabon dans un match où ça partait dans tous les sens, où voilà, ça partait d'un côté, ça partait de l'autre, t'étais pas totalement dans la maîtrise, et juste derrière, juste après, tu galères à battre le Lesotho. Il a fallu attendre les dernières minutes du match pour que Brahim Diaz il t'évite moi j'ai pas envie de dire la défaite, mais l'humiliation, au goût de défaite pour le coup. Et c'est là où on se rend compte que ça fait longtemps qu'on ne peut pas dire ouais, franchement, là, après une trêve internationale, on est totalement satisfait de cette équipe nationale du Maroc. Maintenant, et c'est là où je vais y venir, c'est qu'il y a une particularité quand même. La trêve internationale où tu es le plus performant depuis la Coupe du Monde, c'est sur une trêve internationale où t'as pas Ziyech qui est présent. Donc c'est sûr que ça pose beaucoup de questions. Il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce que Ziyech est toujours légitime d'être titulaire dans cette équipe? Est-ce que Ziyech a encore la place dans cette équipe? Est-ce que avec Ziyech, on aurait gagné ces deux matchs-là? Moi les gars, je vais être honnête avec vous les gars. Pour moi, ça change absolument rien. Cette trêve internationale, même si elle était de très haut niveau, ça change absolument rien sur le fait que pour moi Ziyech, au moment où il reviendra de blessure, au moment où il sera convocable, il mérite clairement de retourner dans ce 11 les gars. Pour moi, la question, elle se pose même pas. Et j'ai même envie de vous dire, tant mieux. Tant mieux que tu as eu une équipe et tu as eu surtout des joueurs qui ont su être performants à l'absence de Ziyech. Ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que au moment où Ziyech sera de retour, ça permettra d'avoir un Ziyech qui sera mieux entouré, d'avoir un Ziyech qui sera dans de meilleures conditions. Et là, on pourra se permettre de juger. Parce que là, les gars, on va pas se mentir. Avec Ziyech ou sans Ziyech, tu gagnes ce genre de match. Et je me rappelle d'ailleurs paradoxalement, il faut revenir à il y a quelques années d'ici, à une époque où tu avais encore Vaïd qui était l'entraîneur du Maroc, sur une double confrontation aussi contre la Centrafrique, où on se rappelle clairement que là aussi, enfin là c'était l'inverse pour le coup, que là justement c'était médiocre, le niveau était médiocre, et c'était Ziyech qui t'a permis de gagner ces matchs-là contre la Centrafrique. Je me rappelle très bien, et c'est là où, personnellement, j'ai commencé à parler de Ziyech dépendance. Donc c'est symbolique que ce soit encore une fois contre la Centrafrique. Ça prouve qu'avec ou sans Ziyech, ce genre de match, t'es capable de les gagner. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir par contre, parce que bien sûr que c'est pas pour autant que Ziyech a un totem d'immunité. Moi, je reste encore une fois persuadé que Ziyech peut être encore performant avec le Maroc, mais si c'est pas le cas, merci, au revoir. Si c'est pas le cas, tu vas aller t'asseoir sur le banc et tu vas aller regarder les autres. Mais aujourd'hui, il y a absolument rien qui nous dit que ça va pas être le cas. C'est pour ça que je vais vous dire une chose, les gars. Ce qui va être intéressant de voir sur les prochains matchs, c'est de voir le rendement de Ziyech sur le terrain à côté de ces joueurs-là. Ces joueurs qui ont performé contre la Centrafrique sur cette trêve internationale, les Abdé, les Ben Seguir, les Ounahi, tout ça, à côté d'un Ziyech. Et si là, à ce moment-là, tu vois que Abdé est toujours bon, Ben Seguir est toujours bon, Ounahi est toujours bon, etc. Mais que Ziyech, tu le vois un petit peu en dessous. Là, à ce moment-là, les gars, je serai le premier à dire ouais, Ziyech, ça devient compliqué. Ziyech, faudrait qu'il fasse un petit tour sur le banc. Tout simplement, les gars. Mais je reste encore une fois persuadé qu'il ne faut pas cracher sur ce qu'il a fait et ce qu'il peut encore apporter. Je suis persuadé, les gars. Ça sert à rien et ça sert absolument à rien de vouloir leur tirer du 11 juste pour le plaisir de retirer du 11. J'ai l'impression là, ils ont une obsession. Ils ont une obsession à absolument vouloir retirer Ziyech du 11. Je parle avec certains. Il y en a, ils me disent clairement. À l'époque, il y a une certaine époque où ils m'ont dit clairement qu'ils auraient retiré Ziyech pour mettre Adli titulaire.
Sous prétexte que Adli avait fait à l'époque un ou deux bons matchs. Par après, c'était avec Akomash. Où il y en a qui disaient ouais, c'est bon, Ziyech est terminé, maintenant on va mettre Akomash titulaire. Mais les gars, je veux bien qu'il y en a certains de ces joueurs-là qui te font peut-être 2-3 bons matchs. Mais ce qu'il faut, c'est performer sur la longueur, comme peut le faire Ziyech. On parle quand même d'un joueur aujourd'hui qui est dans le top 3 des meilleurs buteurs de l'histoire du Maroc. Je sais pas si vous imaginez, les gars. Il pourrait clairement devenir, d'ici la fin de sa carrière, Ziyech pourrait devenir le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe nationale marocaine. C'est un joueur que, malgré tout, on aura beau dire ce qu'on veut, il a quand même performé sur la durée. Il a quand même performé sur la longueur. C'est un joueur qui, ouais, c'est vrai qu'il y a eu des petits passages où c'est un petit peu plus compliqué, il y a eu des petits passages voilà, où c'était plus difficile, mais globalement, les gars, il y a eu beaucoup de matchs et beaucoup de moments où c'était plus compliqué pour le Maroc et que c'est lui qui t'a sorti voilà, des problèmes, on va dire. C'est pour ça, bien sûr, Ziyech commence à avoir un certain âge et commence à s'approcher aussi de la fin de sa carrière. Ses choix de carrière et le championnat dans lequel il est, ça facilite pas non plus. Ses blessures à répétition, ça l'aide pas non plus. Mais encore une fois, voilà, pour moi, quand t'as un joueur comme Ziyech en ta possession, le jour où tu voudras le retirer du 11 et tu voudras dire ouais non Ziyech c'est bon, il mérite plus sa place de titulaire, il faudra que tu t'en sois sûr et certain. Il faudra que tu vois sur le terrain que Ziyech est plus performant, que tu vois que sur le terrain, il y a meilleur que lui par exemple. Et on le voit les gars. On le voit par exemple, je vais prendre l'exemple avec un joueur qu'on compare souvent avec Ziyech, tout simplement Mahrez. Mahrez pour le coup, c'est pas voilà, bam, c'est bon, tu vas le retirer du 11 comme ça. Là, c'est seulement maintenant où on voit qu'il commence à être un petit peu enlevé de ce 11. Mais parce qu'il a contre-performé sur plusieurs rencontres. Il y a plusieurs matchs où il a un petit peu déçu, même beaucoup déçu. Et plusieurs matchs surtout où tu voyais que Mahrez était le moins bon joueur offensif sur le terrain. Et c'est ça, pour moi, qui doit être appliqué à Ziyech. Après, je dis pas, bien sûr, qu'il faut lui laisser autant de crédit qu'à Mahrez. C'est vrai que Mahrez a eu un petit peu trop de crédit par moment. Mais je reste quand même persuadé que, voilà, il mérite quand même qu'on lui laisse cette chance. Il mérite quand même qu'on voit sur la durée ce que ça va proposer. Et c'est là où, aujourd'hui, maintenant, comme je vous dis, je suis encore convaincu que ce joueur doit rester titulaire. Mais la question qu'on va se poser, c'est maintenant. Avec un Ziyech sur le terrain. En sachant qu'aujourd'hui, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que le joueur qui a joué à son poste, le joueur qui a joué à la place de Ziyech, qui a été très bon, à la personne de Rahimi. Aujourd'hui, à Rahimi, tu comptes pas forcément sur lui en tant qu'ailier droit. Alors c'est bien et c'est positif de savoir qu'il peut éventuellement pallier à une éventuelle absence de Ziyech, à un petit coup de mou de Ziyech, si Ziyech se fatigue ou quoi que ce soit d'autre, en fin de match par exemple. Mais aujourd'hui, à Rahimi, on compte plus sur lui en tant que numéro 9. Parce qu'on sait qu'à ce poste-là, c'est un petit peu plus compliqué, et à ce poste-là, pour le coup, il répond présent. Donc c'est pour ça que tu remets Ziyech dans le 11, Ziyech à droite, Rahimi dans l'axe. Pour moi, là où ça va se jouer, j'en parlais dans mon débrief hier, c'est plus sur le côté gauche, c'est plus au milieu de terrain. Tu remettras Ziyech et Brahim Diaz dans ce 11. Là, à ce moment-là, voilà. Pour moi, les joueurs qui seront en ballottage, ce sera Abdé, Ben Seguir et Ounahi pour le coup. Et c'est là où cette question doit être posée. Et après, je pense que c'est une question qui est un petit peu compliquée parce que, en fonction du contexte, franchement, je pense que un joueur ou l'autre, ça va être difficile à définir. Mais si on doit parler du niveau des joueurs, de la marge de progression des joueurs, mettre Abdé sur le côté gauche et Ben Seguir au milieu de terrain, comme on a pu le voir hier par exemple, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais le problème, c'est que si on doit être réaliste 2 minutes, si on doit vraiment être concret, c'est vrai que c'est compliqué de mettre à la fois Ben Seguir et à la fois Brahim Diaz au milieu de terrain. Je pense que là, ça va être très compliqué de pouvoir être équilibré au niveau défensif. Tu n'auras vraiment que Amrabat comme vrai joueur à vocation défensive au milieu de terrain. Donc c'est sûr que c'est très risqué. Donc je pense que c'est là où pour moi ça pencherait plus en faveur de Ounahi. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette nouvelle concurrence, ces joueurs qui sont en train de tous de performer en même temps, mais c'est une très bonne nouvelle. Et moi, je vous le dis, peu importe cette concurrence, peu importe quoi que ce soit, Ziyech, il doit rester dans ce 11. Ou en tout cas sur le court terme. Sur le long terme, ce sera une autre question et on en reparlera à ce moment-là en temps voulu, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je vous le dis, là actuellement, pour moi, il doit rester dans ce 11.
Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, tous ceux qui aiment pas Ziyech, tous ceux qui détestent Ziyech, soyez rassurés, dans tous les cas, c'est qu'une question de temps, les gars. C'est qu'une question de temps avant de voir Ziyech prendre sa retraite internationale. Il lui reste pas 10 ans non plus, il lui reste même pas 5 ans. Donc aujourd'hui, moi, je pars du principe qu'il faut profiter d'avoir un joueur comme ça sur le terrain. Il faut profiter d'avoir un joueur comme ça en ta possession. Alors peut-être que, comme je vous dis, il sera peut-être pas performant sur les prochains matchs, peut-être que voilà, rapidement il va commencer à décevoir, c'est possible aussi. Mais tant que c'est pas le cas, tant qu'on n'est pas convaincu que Ziyech n'a plus le niveau, moi je reste persuadé que ça sert absolument à rien de précipiter les choses et de le retirer du 11. C'est même pas forcément rendre service à ses futurs remplaçants. C'est pas lui rendre service du tout, les gars. Parce qu'au bout d'un moment, on va être honnête. Aujourd'hui, tu mets Adli titulaire, par exemple. Ou Akomash titulaire. Est-ce que franchement, c'est lui rendre service pour vous? Est-ce que franchement, est-ce que tu rendrais l'un ou l'autre meilleur en le mettant titulaire à chaque match? Non. Aujourd'hui, on sait très bien que les deux sont pas encore prêts. On sait très bien que les deux sont bons, c'est des très bons joueurs, ils ont encore une grande marge de progression. Mais pour être titulaire indiscutable dans cette équipe du Maroc, ils sont pas encore prêts, les frères. Et le fait de vouloir précipiter comme ça les choses, je reste persuadé, comme je vous dis, que pour moi, c'est une très mauvaise idée. Et c'est ni rendre service à Ziyech, ni à ces joueurs-là, les Adli et les Akomash, et ni à la sélection marocaine dans la globalité, tout simplement. Bref, on verra de toute façon, on sera fixé sur les prochains matchs. On a hâte. Moi, personnellement, j'ai hâte justement de voir un Ziyech revenir, de voir un Brahim Diaz revenir, et de voir justement les Ben Seguir, les Abdé, les Ounahi qui ont été très performants, les Rahimi aussi. J'en ai parlé suffisamment hier, mais de les voir tous ensemble sur le terrain et de les voir, est-ce qu'ils vont réussir à performer tous ensemble en même temps? Les gars, si c'est le cas, c'est sûr et certain que si on a le Ben Seguir, le Rahimi, le Ounahi, le Abdé de ce rassemblement, un Ziyech en forme et le Brahim Diaz du mois passé, les gars, franchement, je vois même pas comment c'est possible de pas commencer à redevenir performant. Là, à ce moment-là, Regragui sera obligé de gagner tous ses matchs avec 3-0 minimum, les gars. 3-0 minimum, tu peux ramener n'importe quelle équipe. Si tu as un tel niveau de performance comme on a vu hier, ou comme on a vu samedi, les gars, vous imaginez, et tu rajoutes à ça Abdé Ziyech, mais les gars, ouais, non, c'est une dinguerie. Vraiment, j'ai hâte pour le coup de voir ce prochain rassemblement, cette prochaine trêve internationale. Alors, on ne sait pas si Brahim Diaz pourrait être présent ou pas. Je sais qu'il a repris l'entraînement. À la base, il devait être forfait pour ce mois de novembre. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il sera présent ou pas. On verra ça de toute façon très bientôt. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.